Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Aujourd'hui, il va être question du divorce désormais consommé entre les États de la CEDEAO, l'Organisation économique des États de l'Afrique et de l'Ouest, et les trois pays du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous le savez, le 29 janvier 2024, les trois pays ont pris la décision de se retirer de la CEDEAO. Et comme les textes de cette plateforme, de cette communauté le prévoient, il faut un an pour que cette décision soit effective. Et donc, c'est ce 29 janvier, mercredi de cette semaine, que cette décision a été effective. Et les trois pays ont tenu à envoyer une lettre à la communauté pour lui signifier que désormais c'était fini, que les pays membres de la CEDEAO ne devaient plus compter sur les trois pays du Sahel. Et dans un communiqué, la CEDEAO a pris acte du retrait désormais définitif de ces trois pays. Et vous savez, il faudrait alors qu'on parle déjà, même si on a déjà dit, on a suivi tout le monde ce qui s'est passé. Le divorce est parti du fait que les trois pays du Sahel, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, sont dirigés par des régimes issus des coups d'État. Et la CEDEAO a exigé un retour constitutionnel et a pris des sanctions contre les pouvoirs putschistes, ce qui a mis en colère les autorités issues de ces coups d'État et qui justement ont décidé de se retirer de leur organisation. Et donc, on se pose la question de savoir si le fait même d'exiger le retour à l'ordre constitutionnel est quelque chose de mauvais. Mais les trois États du Sahel accusent les autres membres de la CEDEAO d'être de connivence avec les impérialistes, les pays impérialistes, et notamment la France. Il y a également les États-Unis, mais le pays qui est mis en cause par les États du Sahel, normalement, c'est la France. C'est la France qui est mal aimée dans cette région, puisque, on le comprend, c'est l'ancienne puissance coloniale. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que les autres membres des États du Sahel sont de connivence avec la France? Est-ce que la France est un pays impérialiste? Là, c'est une autre question. Peut-être qu'on pourrait en discuter une autre fois. Mais pour l'instant, on parle de ce retrait des trois pays du Sahel. Lorsque les trois pays ont annoncé leur retrait le 29 janvier 2024, les autres membres de l'organisation ont tenté de les retenir. Et d'ailleurs, ils ont tenté d'assouplir les sanctions qui avaient été prises contre ces régimes putschistes, notamment contre le Niger. Mais cela n'a rien donné parce que les autorités de ces pays-là semblaient déterminées à prendre leur envol en dehors des autres membres de l'organisation. Ce qui d'ailleurs complique les relations, puisque nous avons suivi ces derniers temps les tensions entre le Niger et le Bénin qui est membre de l'organisation, la CEDEAO,
Et le Niger l'accuse d'abriter des terroristes voulant déstabiliser le territoire du Niger. Il y a aussi le Nigeria qui est accusé de la sorte. Donc, il y a eu des négociations, il y a eu des tentatives de rapprochement, mais on le voit qui n'ont abouti à rien. Vous vous souvenez, leur organisation a essayé de raisonner les trois pays sortants en indiquant les pertes qu'ils allaient avoir, les inconvénients du fait même de se retirer. Suivez par exemple cet extrait du discours prononcé en juillet 2024. Le 29 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont notifié à la Commission leur intention de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Notre peuple, le peuple de l'Afrique de l'Ouest, vit au sein d'une communauté intégrée de la CEDEAO depuis plusieurs décennies. Les populations ont bénéficié d'une liberté de mouvement dans notre espace CEDEAO et elles ont commencé à percevoir les avantages de notre marché commun où les produits locaux sont commercialisés librement sur un marché de plus de 400 millions d'habitants. À cela s'ajoute l'utilisation d'un passeport commun et d'une carte d'identité biométrique commune pour les déplacements à l'intérieur de notre espace communautaire. Au regard de ces avantages, il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Plus spécifiquement, le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et d'autres initiatives conjointes de sécurité telles que la mise en œuvre de la force régionale en attente de la CEDEAO que le ministre de la Défense de nos États membres vient de convenir d'activer. Le retrait des trois pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène internationale, dans la mesure où les pays ne pourront plus bénéficier d'un soutien de bloc en cas de candidature de leurs citoyens ou citoyennes à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations unies et des organismes similaires. Le divorce est donc consommé. Les trois pays du Sahel ont pris la décision de se regrouper au sein d'une organisation créée par eux-mêmes qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel, qui ont d'ailleurs, nous l'avons suivi également ces derniers temps, décidé de mutualiser les forces, notamment les forces de la défense. Vous l'avez suivi sur plusieurs antennes. Les trois pays ont décidé de mutualiser les forces de la défense et que les interventions contre les djihadistes qui sévissent dans les trois pays vont être menées de concert et que d'ailleurs les premières opérations ont déjà eu lieu. Donc c'est quelque chose de concret. Ils veulent montrer aux restants des pays de la région que ce qu'ils font est bénéfique à leur peuple. Évidemment, c'est leur point de vue. Les autres aussi peuvent avoir une autre vision. Mais ce qui est sûr, justement, ce que nous disions, c'est que
les autres pays membres de la CEDEAO ont essayé de retenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger afin de les empêcher de sortir de leur organisation. Et pour ce faire, ils avaient nommé 2 médiateurs, à savoir le président togolais Faure Gnassingbé et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, afin qu'ils mènent des discussions et qu'ils essaient de trouver une issue pacifique afin de rester, que les membres de l'AES restent au sein de la CEDEAO. Mais cela, comme on le voit, n'a pas marché. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique. Je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. On le constate aujourd'hui au niveau de la CEDEAO que les portes du dialogue sont certes fermées, mais qu'il ne nous faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux pour permettre à des pays qui sont un peu plus éloignés sur le plan physique des théâtres d'opération liés à l'insécurité de comprendre ce que les pays qui le vivent directement sur le terrain sont en train de vivre. Pour comprendre, il faudrait d'abord comprendre les raisons des coups d'État qui ont amené les régimes actuels au Mali, au Burkina Faso, au Niger au pouvoir. C'est des problèmes de sécurité essentiellement. Les problèmes de sécurité, nous le disions, les djihadistes qui sévissent dans le nord de ces 3 pays-là et les militaires qui ont fait des coups d'État ont reproché au régime qui était en place de ne pas en faire assez pour rétablir l'ordre sécuritaire dans leur pays. Et c'est pour cela qu'il y a eu ces coups d'État-là. Ces coups d'État-là, et donc, vous le savez, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont dirigés par des régimes militaires qui prolongent d'ailleurs, disons-le, des transitions à n'en pas finir. Il y a le capitaine Traoré au Burkina Faso, il y a le général Goïta au Mali et il y a au Niger le général Abdourahmane Tiani. Ils travaillent de concert et c'est très bien. Et ils ne s'entendent plus avec les autres membres de la CEDEAO pour des raisons que nous venons de nommer. Ils ont pris le pouvoir à cause des problèmes de sécurité et pour eux, les pays de la CEDEAO ne sont pas étrangers à la situation sécuritaire dans ces pays-là. Puisque, nous l'avions dit au début, il y a les impérialistes, notamment la France, qui veulent déstabiliser la région et qui collaborent avec les autres membres de la CEDEAO, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que la médiation a échoué. Il y a plusieurs points de désaccord. Et pour la sortie, il y avait une année, depuis le 29 janvier 2024 jusqu'au 29 janvier 2025. Une année pour essayer de trouver un terrain d'entente, ça n'a pas marché. Mais ce qui est étonnant, c'est que justement, on n'a pas pris acte de cette décision irréversible pour les 3 pays afin de trouver des conditions acceptables de sortie. Normalement, vous l'avez suivi par exemple en Europe, lorsque le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne, il y a eu des négociations sur différents points économiques, sécuritaires et autres. Pendant l'année en cours qui vient de s'achever justement, il n'y a pas eu de négociation tangible entre
les 3 pays de l'AES et la CEDEAO. Parce que les uns et les autres ont campé sur leur position, les uns essayant de retenir ceux qui voulaient sortir, et les autres affirmant qu'ils devaient sortir absolument. Vous avez d'ailleurs suivi dernièrement une tentative des pays de la CEDEAO qui voulaient prolonger cette période d'1 an de 6 mois encore, ce que les autres ont rejeté. Et on se retrouve dans cette situation où on ne sait pas les conditions dans lesquelles cette sortie va se faire. C'est ce qu'a affirmé dernièrement, je suivais leur RTLM, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui disait justement qu'aucune négociation n'avait eu lieu sur les conditions de sortie. Et là, je crois que c'est de part et d'autre, on peut dire que c'est irresponsable. Mais comme la sortie est actée maintenant, ils ont nommé maintenant, et ce qui est louable, c'est que maintenant il y a eu quelqu'un qui a été nommé pour mener des négociations, et c'est effectivement le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui va mener des négociations au nom de l'AES pour discuter avec les membres de la CEDEAO maintenant, dont ils ne font plus partie, pour discuter maintenant des relations entre les 3 pays et les autres membres de la CEDEAO. Parce qu'il y a des relations de sécurité, il y a par exemple les passeports, et je ne l'ai pas dit, mais les pays membres du Sahel ont anticipé, eux, et ont mis en place des passeports de leurs États. Parce qu'avant, il y avait un logo de la CEDEAO qu'il fallait enlever. Et donc, cela a été fait. Et le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a maintenant la responsabilité de discuter avec les autres membres de la CEDEAO de la façon de vivre ensemble dans la région. Puisque, qu'on le veuille ou non, ces peuples-là, ces États, vont rester voisins, ils ont des intérêts communs à défendre. Il faut qu'ils travaillent dans ce sens-là, et c'est ce que le ministre Diop va essayer de faire. Évidemment, les autres pays membres de la CEDEAO vont aussi désigner des responsables pour mener à bien les discussions à venir. J'ai suivi le communiqué de la CEDEAO, des responsables de la CEDEAO, et là aussi c'est quelque chose de louable. Ils ont indiqué qu'ils avaient décidé de laisser les portes ouvertes au cas où des membres qui sont sortis voudraient revenir, que les conditions seraient allégées. C'est très bien, c'est une façon d'amadouer ceux qui veulent sortir. Évidemment, on voit mal comment cela pourrait se passer. Mais n'oublions pas que ces pays sont dirigés par des régimes issus de coups d'État. Et d'autres coups d'État ne sont pas exclus. Moi, je ne souhaitais pas de coups d'État du tout, jamais. Mais si jamais il y a d'autres coups d'État qui interviennent et que les auteurs des putsch ne sont pas sur la même longueur d'onde que ceux qui étaient au pouvoir, évidemment qu'il y en aurait qui pourraient être tentés de revenir au sein de leur organisation, la CEDEAO, ça peut être fait. D'où l'intérêt justement de cette décision prise par les responsables de la CEDEAO de laisser la porte ouverte.
ECOWAS member states will also Les États membres de la CEDEAO continueront également à permettre aux citoyens des 3 pays touchés de continuer à jouir du droit de circuler, de résider et de s'établir sans visa, conformément au protocole de la CEDEAO, et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est quelque chose d'essentiel. Dans tous les cas, pour l'instant, le divorce est acté. Les deux blocs vont devoir cohabiter. Et c'est pour cela justement que les négociations sont importantes. Il y a des intérêts des peuples à sauvegarder. Mais le problème, c'est que les régimes qui sont en place sont en conflit ouvert, notamment, je le disais tout à l'heure, entre l'État béninois et les autorités nigériennes. Et même si ils ont tenté d'arrondir les angles, qu'ils ont voulu se réconcilier, mais les tensions restent palpables, on le voit. Évidemment, s'ils pouvaient se mettre sur une table de négociation et trouver un terrain d'attente, essayer de parler de ce qui les sépare devrait normalement être plus appréciable de la part de leur population respective. Pour l'instant, le divorce est consommé. Nous attendons de voir ce qui va sortir des pourparlers à venir, des pourparlers qui seront conduits de la part de l'AES et par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et les responsables qui seront nommés par la CEDEAO, ce sera certainement le secrétariat général de la plateforme. On verra ce qui va en sortir. Et si jamais ce qui sort est de l'intérêt du peuple, on ne pourra qu'applaudir. Si jamais ils échouent de discuter, qu'ils ne trouvent pas d'intérêt d'entente sur les intérêts communs entre leur peuple, ce sera regrettable. Mais là, on ne peut rien préjuger pour l'instant. On attend de voir s'ils discutent d'abord et s'ils trouvent des intérêts communs à défendre. Ce serait très bien. Mais je voudrais dire, avant de clore ce petit sujet, que les organisations d'intégration régionale ont été mises en place parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir ensemble et que ça reste jusqu'à présent important de travailler de concert au sein de ces organisations et essentiellement sur le continent africain où l'organisation principale qui est l'Union africaine, l'ancienne organisation de l'unité africaine, elle ne fait pas de poids. Et on le dit souvent, mais l'Union africaine, on se demande souvent à quoi elle sert. Pour plus d'efficacité, il faut des organisations d'intégration sous-régionale. Et c'est pour cela justement que, par exemple, l'EAC dans l'Afrique de l'Ouest, même si leur organisation est en panne maintenant à cause des conflits des pays membres, et également dans l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et cette organisation peut, si elle est bien utilisée, servir à beaucoup de choses. C'est une organisation originairement économique. Mais nous voyons bien, surtout dans la prise des sanctions contre les auteurs des coups d'État, elle s'occupe aussi des questions politiques. Et ce n'est pas du tout mal. Parce qu'on ne peut pas parler de l'économie si le domaine politique ne fonctionnait pas. C'est pour cela que les deux domaines vont de pair. Et je m'inscris en faux contre ceux qui disent que
la CEDEAO ne devait pas prendre des sanctions contre les auteurs des coups d'État, mais si ça n'a pas marché pour des raisons peut-être que nous voyons et que nous connaissons. Voilà. Donc, on y reviendra peut-être un peu plus tard dans le cadre d'autres émissions. Mais le dernier point à évoquer dans cette situation, c'est que l'AES, en justifiant la sortie des 3 pays de l'AES, voulant justifier les ressorties, accuse les autres membres de la CEDEAO d'être de connivence avec les impérialistes en nommant essentiellement les pays occidentaux, à commencer par la France, l'ancienne puissance coloniale dans cette région. Mais ce qui est inquiétant, j'ose le dire, c'est que ces pays-là, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se rapprochent ouvertement d'autres puissances, non pas moins impérialistes, à savoir la Russie, la Chine et dans une moindre mesure la Turquie. Ces pays-là ne sont pas des philanthropes. Ils viennent également, j'ai vu que la Russie a envoyé des instructeurs militaires au Mali et au Burkina Faso. Ils ne viennent pas pour la philanthropie. Il y a des intérêts aussi à défendre. Il y a l'influence à avoir dans cette région. Il y a des intérêts économiques et géopolitiques, et c'est ça justement l'impérialisme. Et donc, si on met à la porte une puissance qui était là, qui était là longtemps, qui avait une certaine emprise sur le déroulement des affaires du pays, mettez-les à la porte, mettez-la à la porte, mais soyez souverain. Mais si vous remplacez cette puissance par une autre puissance, non moins impérialiste, rien ne changera. Tout simplement, vous remplacez Paul par Pierre ou par Mahomet. Et ça reste la même chose. Et voilà, nous voulions évoquer aujourd'hui ce sujet du divorce désormais consommé entre le Niger et le Burkina Faso et le Mali, qui composent les 3 États du Sahel, et les autres membres de la CEDEAO, qui restent maintenant à 12, alors qu'ils étaient 15. C'est la première fois, depuis 1975, date de la création de cette communauté, que quelques pays membres décident de sortir de leur plein gré. On verra s'il y en aura qui vont intégrer leur organisation ou si les sortants voudront revenir, mais ça c'est une autre histoire. On y reviendra certainement dans d'autres prochaines émissions. Nous voulions simplement dire que maintenant le divorce est consommé. Et comme nous le disions dans une autre émission dernièrement, la CEDEAO, qu'on se le dise, reste affaiblie. Comme le reconnaissent d'ailleurs les responsables de la plateforme. Nous avons un certain nombre de défis à relever et nous ne sommes pas inconscients de leur ampleur. Mais avec l'engagement de nos dirigeants et de nos concitoyens, nous pouvons relever ces défis. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir prêté attention. À prochain rendez-vous, à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir. La CEDEAO, c'est l'une des cordes de notre asservissement qui a été coupée net le 28 janvier 2024. Nous savons qu'il y a d'autres cordes qui restent. Mais nos 3 chefs d'État tiennent toujours la hache fermement.